je suis Sir à mort et aujourd'hui... on se remet un petit peu de 151 dans la tronche. Pas beaucoup. J'en ai pas trouvé plus, j'ai trouvé 2 coffrets classeurs. Pourquoi le coffret classeur? Parce que je veux le classeur pour mettre mon Master 7. Il est beau quand même ce classeur, non? Et du coup, pour faire un petit contenu un peu sympa, parce que du booster on va pas aller loin, j'ai également pris 2 petits coffrets Régie et Leki. Un petit peu de Zénith Suprême, on le sait, c'est la meilleure série Pokémon du bloc épée et bouclier. Donc on va s'en ouvrir un peu, c'est parti, on passe à la vidéo directement, on change de caméra et on déballe tout ça. C'est parti, on attaque avec nos 2 petits pois chichons de la chance que j'ai ressortis pour cette vidéo. Évidemment qu'ils sont là, ils vont nous porter chance, on veut sortir du gros hit. On est toujours en chasse du God Pack sur 151, j'espère que c'est pour aujourd'hui. On est parti, on va déballer tout de suite les coffrets et ensuite on passe à l'ouverture de tout d'un coup. Et hop, 4 coffrets déballés, on est tout bon. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'ouverture de tout ça. Et on va d'abord s'attaquer au classeur, juste regarder à quoi il ressemble, parce que il semblerait que le classeur soit pas d'une piètre qualité comme on pouvait s'y attendre. Et effectivement, c'est gaufré, ça fait très classeur ultra pro en S1. Pokémon Manufacture, c'est pas marqué que c'est du ultra pro nulle part, mais ça ressemble beaucoup à un classeur ultra pro, même si la marque n'y est pas présente. Ce classeur, dommage de ne pas avoir traduit ça en français, bref. Je prends les sleeves et on passe à l'ouverture. On est bien, c'est parti, on démarre par Zénith, évidemment. On va se garder 151 pour la fin. Je pense qu'on va être hyper chanceux sur cette ouverture. Zénith, qu'est-ce qu'on veut sur Zénith? On veut de l'alternative, n'importe laquelle. Une alternative, une Galarian Galerie, on va dire une grosse GG sur Zénith. Ce serait parfait sur une ouverture comme celle-là. On peut pas s'attendre à beaucoup mieux. J'ai trop de trucs. Attends, faut que je change le style de vidéo. Voilà. Ça va être mieux, là. On aura plus cet effet de flou derrière. Hein. Est-ce qu'on trixe ou est-ce qu'on trixe pas? Oui, quand même. On n'a pas beaucoup de boosters. On peut trixer tranquille. Un petit peu de bord jaune. On a l'impression d'être 20 ans en arrière. Mais non. C'était pas si vieux que ça. Énergie. Lamperoué. Hyperball. Girafarig. Larvibule. Venalgue, Galvaran, Moumouton, Lixiation le hit, pas du tout. Ronflex en reverse et pas du tout. Cisaiox en rare. Démarrage timide sur Zénith. On a 8 boosters pour sortir une grosse GG ou un Pika secrète. Hein, ce serait très satisfaisant. Je veux pas dire, mais j'ai vu un bord qui brille. Plus un bord noir derrière. J'ai le sentiment qu'on va avoir un double hit dans ce booster. Et on va avoir une vieille V toute pourrie, et ce sera tout, parce que j'aurais sans doute mal vu. Mais j'ai un très bon pressentiment sur ce booster. Pijaco. Monsieur Mime de Galar. Tournegrain. Oh oui, Vestar. Alternative. Oh, Darkrai Vestar. Ah, c'est parfait. On pouvait pas rêver mieux sur une ouverture Zénith Suprême. C'est parfait. Et on a bien une VMAX derrière. Waouh! Sort Silence VMAX, mais ça c'est les boosters Zénith comme on les aime. Là on a tout ce qu'on pourrait espérer sur Zénith. Une belle V-Star, une belle VMAX, même si c'est juste sur le set normal. Attends, on prend là le double hit, merci les Jompis, hein, déjà, bon travail les gars. Et on est qu'au 2e booster du 1er coffret. Ouh, ça va me plaire cette ouverture. Ouh que oui. On est rarement déçu sur Zénith Suprême maintenant, on le sait, mais à ce point-là, dès le début, comme ça, hop, du gros hit. Attends, est-ce qu'on va pas réussir à faire encore mieux que ça? Si on chope une 2e grosse GG sur Zénith, on sera vraiment particulièrement bien. Mais déjà là, très très content. Hein. Otaria, Krixix, c'est derrière si ça se passe. Oh! Non! Le Suicune! Oh, le coffret, toi! Waouh! Et Métamorph Holo derrière. Bon bah ça, je vais te dire, le Métamorph Holo, il n'y a pas vraiment grand intérêt comparé à ce Suicune. Ok, bon écoute, je sais pas quoi dire. On est qu'au 1er coffret, on a déjà 2 altes. Est-ce que c'est bon signe pour nos 151 derrière? Ou est-ce que tout est dans Zénith? Peu importe, hein, franchement peu importe. Là, si on sort plus rien dans Zénith, on s'en fiche. Et même si 151 venait à, on sait pas pour quelle raison, ne pas être généreux,
on aurait déjà eu le cul bordé de nouilles, comme on dit, sur Zénith Suprême. Hein. Balbuto, Miaous. Oh, Manafi en GG, mais non, ça n'arrête pas. Et Amo Vénus, ça... Ouf. Écoute, premier coffret, on a eu 4 hits en un coffret Zénith Suprême. C'est hallucinant. Deuxième coffret Zénith. Il n'y a pas besoin de faire des grosses ouvertures avec Zénith pour sortir des gros hits. Hein. Ça, c'est assez bluffant sur cette série, tellement ça tombe. Par contre, les grosses GG, comme on dit, hein, alternatives, j'en avais jamais vu 2 dans un même coffret. En tout cas, pas dans les miens. J'ai pas souvenir d'avoir ouvert un coffret qui en contenait 2 d'un coup. Otaria, Potion, Galekid, Écrapince, Eternatus Radieux, déjà un hit. Et Roy, signature derrière, donc c'est plutôt normal comme truc. Eternatus Radieux, bah écoute, c'est encore une fois un hit, on le prend bien volontiers. C'est pas un gros hit sur Zénith Suprême, les radieux coûtent pas très cher. Mais il a le mérite d'être là et c'est plutôt joli, tu vois. Par contre, avec les bords jaunes et le fait de pas avoir d'holo en fin de booster à chaque fois comme dans Écarlate et Violet, bon, évidemment, on a aussi eu beaucoup d'holo et beaucoup de hits dans Zénith Suprême, mais tu te spoil plus facilement en voyant la tranche du booster. Là, ce booster-là, tu vois, je le sens pas des masses. Seribou et Moumouflon. Je l'ai bien mal pressenti. Mais on a notre quota sur Zénith. Franchement, on n'a pas besoin d'avoir autre chose. Là, on est déjà très content. Si on a un hit supplémentaire, évidemment, on sera heureux de l'avoir, mais on n'en a pas besoin. On est déjà hyper bien. On a 5 hits pour l'instant, et il nous reste encore un booster derrière, deux boosters à découvrir, avant de passer à 151, c'est parfait. Love Disc, Pijaco, GG25, Castorno, ok cool, ça fait un petit hit en plus ça. Déjà 2 hits sur le coffret, et j'ai souvenir que le taux de drop sur Zénith Suprême, si ma mémoire est bonne, est un chouille au-dessus de 50%. Mais là, on est presque à 100%, hein. 6 hits en 7 boosters, c'est ce booster-là qui va être déterminant pour voir si on arrive à péter des scores sur Zénith. La tranche me laisse entendre que non. En tout cas, pas de grosse alternative. Ou alors, elle est vraiment bien cachée. Mais peu importe, je suis très satisfait de ce que j'ai vu jusque-là sur cette ouverture. Lixi, Écrapince, Scalpion, Otaria, Rocabo, Rivers de Volcanion classique et une rare classique. Ok, le deuxième coffret était clairement moins bon que le premier. On a eu 2 hits, Castorno et Eternatus, qui peuvent pas du tout challenger le premier coffret qui a été, lui, exceptionnel. Bon, on passe maintenant à ce qui vous intéresse sans doute le plus. 151, pourquoi ? Parce que c'est d'actualité. Moi, j'aime beaucoup Zénith Suprême, c'est vraiment une série que je trouve exceptionnelle, mais 151, c'est plus dur que Zénith pour avoir des hits. Cependant, si hits il y a, on peut avoir de très gros hits sur 151. Alors découvrons ça maintenant. Canartichaud, Vieille Ambre, Roucoups, Magmar, Gros Ballon. Regarde-moi le centrage déjà. C'est un classique 151, il n'y a rien d'anormal. Rien d'exceptionnel là-dedans, mais c'est très mal centré. Rapace de pique. Première reverse, Spectrum. Oh, une AR. Alors déjà, une AR, c'est très chanceux. À la petite bordure verte en bas, j'opterai pour un petit chenipan. Oui, c'est un chenipan. Ça me va très bien. Elle est extrêmement jolie, cette AR. Et les AR sont déjà suffisamment compliquées à faire tomber pour se satisfaire de ça sur un booster. Derrière, on a une holo de électrode et une petite énergie Cosmic Foil. On va les mettre là, les énergies. On va mettre une sleeve au chenipan. Parce que le taux de drop sur 151 est plutôt autour de 30%. Quand on est un peu au-dessus de 50 sur Zénith. Donc là, on a quasiment notre hit sur ce premier booster. On peut difficilement s'attendre à avoir autre chose sur le premier coffret. Et il va falloir sans doute attendre le deuxième pour ressortir un hit. Mais après, il n'y a pas de ratio. Non, toi tu vas là, je fais pas la même pile parce que j'ai pas fini de trier mes Unco sur 151 et il va bien falloir que je le fasse. Ratata, Carapuce, Krados, Stickers, Énergie, Rhinophéros, Reverse. Ouah, Mewtwo en reverse, je l'avais pas eu, elle est incroyable. Elle est encore plus jolie en reverse qu'en holo. C'est vraiment une belle carte. Derrière, on a une reverse classique, il en faut, et une holo classique, métamorphe. Et encore une énergie Cosmic Foil, on prend, hein.
C'est du 8, hein, bah fouet. Troisième boubou, premier coffret. Le code, on le met sur le côté. Excellent. Mimitos. J'ai un drôle de pressentiment sur ce booster. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai l'impression d'observer un bord... Oh, c'est sans doute juste de Lolo. Tiens, regarde, je te le montre comme ça. Tu me dis ce que t'en penses à ce moment-là de la vidéo et on va voir après si on a confirmation ou infirmation de la bonne nouvelle. Flagados. Oh, ma confirmation de la bonne nouvelle, c'est une halte. Une halte dans un petit coffret 151. La couleur me plaît, là. La couleur me fait penser à Tortank. Non, Mickey Kudo. Non. C'est quand même pas le Drac. C'est quand même pas le Drac. Oh, mais sans déconner. Oh, j'ai bien fait de les prendre, ces petits coffrets classeurs, là. Putain, le coffret, toi. Oh. Et en plus, elle est bien centrée, la con, là. D'habitude, c'est une cata. Ah, la petite tranche derrière. Oui, la petite tranchasse. PSA 10 garantie, ça. C'est pas grave, c'est pour mon classeur. Je suis extrêmement satisfait d'avoir sorti le Dracofeu. Même dans un état un peu bof-bof. C'est pas grave. C'est une très très belle carte. Waouh, waouh, waouh. Et il nous reste encore des boosters. Putain, on est en train de se faire une ouverture, là. Entre Zénith et ça, on sort que des pépites. Bon, dernier booster du premier coffret. Je pense que c'est juste pas possible de faire mieux que le Dracofeu X. Impossible. Impossible ou on va péter les scores. Oh, j'arrête pas de mélanger mes piles de co, je fais n'importe quoi. Excuse-moi, hein, tu me permets de faire un petit tri en même temps. Je suis encore un petit peu sous l'émotion du Dracofiac de mort. Ponyta, Pikachu, Magnéton, Nidoqueen, Ampiflore, Ponyta en reverse, Poisson-Roi en reverse, et une holo. Ok, Dardarnian. Il faut un petit booster normal pour se remettre un petit peu de ses émotions de temps en temps. Moi, je trierai après, j'ai fait nimble, j'ai mélangé les reverse et les holos. Il nous reste un coffret. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Et hop, c'est reparti pour un tour. Bon! Je trouve qu'on est extrêmement chanceux. Jusqu'à maintenant. En fait, même si ce deuxième coffret était rempli de vide, on serait quand même extrêmement chanceux. Il n'est pas rempli de vide. J'ai le même pressentiment que tout à l'heure. Empire. On va voir. Reverse, Tauros. Putain, c'est encore une SAR. Putain, j'ai l'œil vif, hein. Et c'est... Oh, c'est le Florizard. Ou Erika. Non, mais sans déconner. Oh, 8 boosters, 2 altes. C'est pas du tout les taux de drop annoncés sur 151, ça, hein. Il y a une foulard derrière. Aide de Nina. Mais les boosters qu'on se tape. C'est juste pas normal ce qui est en train de se passer. Je vous le dis, hein. C'est pas les taux de drop classiques sur 151. 2 starters en 5 boosters, en alternative. C'est vraiment pas normal. C'est, je pense, la meilleure ouverture que j'ai faite sur 151. En termes... Alors, on va parler d'argent. En termes de valeur de carte que j'ai eu là, j'ai plus de valeur que dans les 50 boosters que j'ai ouverts dans la première vidéo. On en a ouvert 5. 10 fois moins, on a la même valeur. Bon, on continue. Alors, est-ce que les coffrets classeurs sont signes de gros hits? Je crois pas, hein, qu'il y ait plus de chances d'avoir des cartes dans un item plutôt que dans un autre. Normalement, il n'y a pas de ratio. Là, on a juste été hyper chanceux. Carabaf. Spectrum en reverse. Oui, il n'y a rien dedans. Ça fait du bien aussi, un petit booster détente où on pète pas un câble. Et derrière une holo, Mewtwo, la plus belle des holos selon moi de ce set. Je la trouve vraiment exceptionnelle cette illustration. Il reste 2 boosters, j'attends plus rien de toute façon. Une alt, une full art dans le même coffret, une AR dans le premier, il n'y a plus rien à espérer. Le God Pack avec Tortank derrière pour sortir la triplette sur une vidéo. Faut pas rêver gros, hein. Mais ce serait drôle. Pour le sport, ce serait drôle. Vieille Ambre, Roucoups. Veux-tu bien te mettre en pile, toi?
Alors, si mon œil est suffisamment vif, je dirais une AR à la fin du booster. Si c'est juste, je t'explique pourquoi. Scarabrut. Bon, bah, du coup, je t'expliquerai pas pourquoi. C'était complètement faux. C'était la brillance de l'holographique que j'ai vu. Et une petite énergie. Ça, on kiffe. Dernier booster. Bon, on s'attend plus à rien, là. On a eu tellement de chance. Je ne sais pas quoi dire. Je suis... Je sais pas quoi dire. Franchement, en 16 boosters, tout ce qu'on a ressorti là, c'est une dinguerie, quoi. Bref, Petita, Ponyta. Vas-y, on passe. De toute façon, je m'attends à rien. Je vois pas un bord plus brillant que l'autre. Donc, Ponyta, Reverse, Holo, voilà, Ossature. Ok, c'est bon. On peut redescendre d'un étage. On a tout déballé. Je vais te faire un petit débrief sur l'autre caméra. Bon, je sais pas trop ce qu'on doit dire dans ces cas-là. C'est une vidéo d'ouverture qui s'apparenterait presque à un film de cul. Donc j'ai envie de dire merci Jackie et Michel. Parce que c'est juste aberrant. Aberrant. Les hits qu'on a sortis. Je te remontre le top 3, on va dire. C'est une top 4. Top 4, je peux pas m'arrêter à 3. Il y a 4 hits de malade dans cette ouverture. On a une quantité de boosters plutôt faiblarde. Mais bon, voilà ce qu'on sort. Que demande le peuple? Que veux-tu de plus? Les gars, c'est, je pense, l'ouverture où j'ai eu le plus de chance depuis l'ouverture de cette chaîne YouTube en mettant un rapport sur la quantité de boosters. Hein. Quand on ouvre 15-16 boosters, on peut difficilement espérer plus que ça. Là, ça a été indécent. Combien de hits on a sorti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hits en 16 boosters. Alors ok, hein, il y avait 8 boosters Zénith Suprême et 8 boosters 151. C'était pas que du 151, mais en 8 boosters 151, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 hits sans compter les énergies. Donc on a eu 60% de hits, ce qui est le double du ratio normal sur 151 sur des coffrets classeurs. Ça s'apparente pas du tout à ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant sur les ETB et sur les petits bundles. Je suis, écoute, ravi parce que non seulement on a eu des gros hits, mais en plus c'est des hits absolument magnifiques de la série. On a eu là les 2 très gros hits de la série 151. Écoute, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est fini pour moi là. On est bon. J'aurai plus jamais une chance comme ça. Allez, ciao ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, au revoir.